Présentement, on a un projet de 7,2 milliards dans notre cours. Puis ça, jamais que c'est arrivé depuis que je suis là, ça fait 14 ans que je suis là, c'est jamais arrivé qu'on ait 250, 300 pères et mères de famille qui sont tous dans le centre du bien-être social. Ça ne marche pas avec les nouvelles lois qui ont été mises en place, qui ont été adoptées. Nous autres, on est brimés dans nos droits chez nous. Ce qui accroche, c'est que présentement, avec les nouvelles lois qui ont été mises en place, la loi 33, entre autres, fait que l'entrepreneur a plein droit de gérance. On retombe comme dans les années 30, si tu veux. À l'époque, là, c'est le travailleur allait avec son petit baluchon, il allait à la porte de l'employeur, s'il vous plaît, je peux-tu travailler? Puis, tu sais, on s'est battu pendant 40 ans pour aller chercher des conditions décentes pour nos pères et mères de famille, puis on se les a fait enlever comme ça. On fait face à l'appareil gouvernemental. C'est pas n'importe quoi, là. C'est ce que je l'ai dit souvent, c'est un peu David contre Goliath. Mais si tu ne sais pas t'y prendre ou si tu y vas trop rapidement, tu risques de reculer au lieu d'avancer. On a une région ressource, je dirais une région très ressource. C'est le garde-manger du Québec, si tu veux. C'est le garde-manger du Québec pour le futur. Faut s'outiller avec des règlements et des lois qui vont nous protéger. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des écrits. Historiquement, on s'est toujours battu chez nous pour obtenir nos emplois, puis faire respecter nos emplois chez nous. Donc, je leur demande tout simplement ça, d'être patient puis d'avoir confiance en leur syndicat. Surtout de ne pas abandonner. C'est le seul message que je peux peut-être donner. Puis surtout, participer, puis quand on convoque des assemblées, c'est bon de s'impliquer. C'est bon, il ne faut pas se décourager, il faut garder, puis surtout garder la tête froide, mais il faut y mettre du cœur, d'énergie, puis du temps.